Bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais partager avec vous une autobiographie qui m'a profondément marquée. C'est Une vie de Simone Veil. Simone raconte sa tragédie, son histoire exceptionnelle. D'abord une enfance très heureuse, ultra protégée, et comment le destin s'est sauvagement acharné sur elle, qu'il a lacéré les trames de sa vie qui semblaient si bien tracées au début, à tel point que cette joie et ce bonheur de l'enfance n'avaient plus l'air que d'une distorsion mnésique, comme disent les psychiatres. Ça veut dire d'une hallucination de l'esprit, comme si c'était une partie d'une vie qui n'a jamais existé. Vous connaissez probablement l'histoire de Simone Veil. Elle a été déportée avec sa mère et sa sœur à Auschwitz. Sa mère est morte du typhus à Bergen-Belsen et son père et son frère ont été déportés en Lituanie. Et il y a deux phrases dans ce livre que je voudrais partager avec vous et qui sont philosophiquement très profondes. Alors, les camps m'ont appris la coexistence de l'ange et du démon chez les êtres humains. La plupart sont capables du meilleur comme du pire, selon les circonstances. La majorité réfléchit d'une façon manichéenne. On pense qu'il y a des personnes mauvaises et des personnes bonnes, et que c'est impossible qu'une bonne personne fasse un geste répréhensible et qu'une mauvaise personne accomplisse un geste noble. Cela crée chez nous une dissonance cognitive. Par paresse, on fait des catégories, on segmente les gens, et ça nous dérange si une bonne personne fasse un geste mauvais, et le contraire. Ça trouble cette paresse intellectuelle qui nous pousse à faire des catégories de gens. Eh bien, Simone Veil a expérimenté cette ambivalence chez l'être humain. D'abord, elle raconte l'histoire de... Vous savez, dans les camps, il y a ce qu'on appelle les capots. Ce sont des gardes d'une grande brutalité. Ils sont recrutés dans les camps pour leur brutalité. C'est des gardes-chourmes d'une grande barbarie, et ce sont eux qui gardent les détenus. Et elle a vu qu'un garde avait parcouru des dizaines de kilomètres pour chercher des sulfamides afin de sauver un détenu pour qui il a eu de la sympathie, et qu'elle-même a été sauvée grâce à une garde connue pour sa grande brutalité, une femme acrimonieuse, d'une sauvagerie inouïe, comme l'a décrit Simone Veil elle-même. Mais elle lui a offert une place à Beaubrec, un camp où les conditions étaient moins rudes qu'à Auschwitz. D'abord, Simone a refusé, il lui a dit « je ne peux pas partir sans ma mère et ma sœur ». Et cette femme brutale lui a offert 3 places à Beaubrec. Et c'est ce qui a fait dire à Simone Veil que l'être humain est tellement ambivalent, et qu'il y a une part de démons et d'anges chez les êtres humains. Vous savez, quand j'étais à Auschwitz et que j'ai visité le camp d'Auschwitz, tout le complexe Birkenau, quand j'ai fait le tour, j'ai demandé au guide qui m'accompagnait, est-ce qu'il n'y avait pas des histoires de sympathie entre... des histoires exceptionnelles, anecdotiques, entre détenus et entre gardes. Il m'a dit non, il m'a regardé sévèrement. Il semblait me dire « Comment vous vous avisez, madame, de penser cela? Les gardes sont mauvais, incapables de faire des gestes, impossibles de faire, d'avoir même de petits gestes de sympathie, et les détenus sont des bons. Il ne faut pas réfléchir autrement, c'est impossible. » Eh bien, Simone Veil prouve le contraire, et qu'il y a cette ambivalence chez les êtres humains, qu'il y a une coexistence de l'ange et du démon chez les êtres humains. Vous savez, même dans la culture judéo-chrétienne, dans la religion, Lucifer, qui a été après identifié à Satan, d'abord était un ange. Il est démon, mais il était un ange avant. C'est pareil aussi dans l'islam. Satan était un ange avant qu'il ne soit déchu et qu'il ne devient le concentré de tout le mal du monde. L'autre phrase qui m'a aussi beaucoup émue, alors après toute cette tragédie de Simone Veil, quand elle est rentrée et qu'elle a refait sa vie, qu'elle s'est mariée, sa sœur aussi Milou qui était avec elle s'est mariée, cette sœur qui a vécu avec elle les affres de la déportation. Eh bien, c'était en 51. Elle est partie lui rendre visite, et sur le chemin du retour, elle est morte dans un accident de la circulation sur le coup. Et son fils, qui avait 15 mois, a survécu quelques jours et a succombé à ses blessures. C'était une tragédie pour Simone Veil, parce que cette sœur était une réminiscence d'une enfance heureuse, et puis de cette douleur, de cette tragédie qu'elle a vécue dans les camps. C'était pour elle
beaucoup plus douloureux que l'expérience du camp lui-même. Et elle a poursuivi sa vie, elle a écrit cette phrase. Ensuite, après toute cette tragédie, ensuite, selon son rythme, à la fois implacable et apaisant, la vie a repris son cours. Vous savez, souvent on pense qu'après une épreuve, qu'on est incapable de rebondir, que c'est fini, qu'on ne peut pas la transcender. Eh bien, il y a une énergie qu'on ne soupçonnait même pas, qui est au fond de nous, cette énergie du désespoir, comme dit Sun Tzu, cet élan vital, comme dit Henri Bergson, qui se réveille, qui nous pousse à vivre ce que Spinoza appelle le conatus, une énergie qu'on ne soupçonne jamais et qui est là, même à notre corps défendant, qui nous pousse à revivre et à reprendre, la vie reprend à la fois avec son rythme implacable et apaisant. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle aussi la résilience, un mot qui a été très démocratisé, très vulgarisé, le mot de résilience. D'abord, c'est un mot qui existe dans le domaine de la physique. Ce sont les matériaux qui accumulent beaucoup d'énergie quand on les déforme. Et l'accumule cette énergie, c'est cette énergie qui rebondit après. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire Une vie de Simone Veil. Bonne lecture à tous.